Bonjour, je voulais faire une vidéo sur la jouissance que peut apporter la sensibilité. La jouissance intérieure, c'est-à-dire le plaisir. Je ne parle pas de sexualité, bien que la sexualité n'est pas que le sexe. Tout ce qui est plaisir, c'est de la sexualité pour moi. Donc le plaisir de manger, le plaisir de regarder. Alors, bon, la sensibilité, c'est un peu à double tranchant. Parce que quand tu es sensible à la fois pour le bon et le mauvais. C'est comme ça pour le moment que je vois la chose. Et, mais je voulais surtout parler de la sensibilité du corps. C'est-à-dire par exemple sentir sa main qui bouge et sentir en même temps que chaque mouvement est sacré. Par exemple, si je fais ça, que je vais dans mes sensations, ça ne donne pas la même chose que si je fais ça. Ce ne sera pas tout à fait la même sensation. Et chaque sensation est intéressante, est goûtante à goûter. Et donc, des fois, je me mets dans cet état d'esprit de vouloir goûter les sensations. Alors pour ça, il faut avoir peu de pensées, parce que s'il y a beaucoup de pensées qui tournent, forcément, tu vas pas pouvoir sentir vraiment les choses. Et je pense d'ailleurs que le fait, quand on pense beaucoup, c'est souvent pour ne pas sentir. Mais c'est des choses qui se font tout seul. Je veux dire, on ne choisit pas de penser beaucoup, ça pense beaucoup ou ça pense pas beaucoup. Et moi, avant, je pensais vraiment beaucoup, 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 parce que j'étais très englué dans ma souffrance et j'avais pas le choix que de penser beaucoup. J'avais pas ce choix-là. C'est juste que c'était comme ça. J'étais conscient de ça. D'ailleurs, quand j'ai commencé la méditation, je voyais mes pensées qui tournent. Et ce que je faisais, c'est je voyais les pensées et j'essayais de ne pas intervenir. Donc, je disais pas c'est moi qui pense. Je voyais que les pensées arrivaient d'elles-mêmes et j'essayais de ne pas les entretenir, pas en rajouter, juste les observer. Et le fait de faire ça, les pensées tout doucement, elles diminuent. Mais c'est un truc qui prend beaucoup de temps et ça demande de passer par beaucoup d'inconfort parce que tu renonces un peu au contrôle. Parce que quand tu essaies de contrôler ta pensée, il faut que je pense autrement, tout ça. C'est encore des pensées rajoutées et ça ne fait que rajouter une couche. Donc ce serait un but de la méditation, c'est d'arriver à avoir cette sensibilité du vivant, de tout ce qui est vivant. C'est-à-dire qu'on croit que bouger un bras c'est anodin, mais c'est pas anodin. C'est très sensoriel, quoi. D'ailleurs, l'enfant, il a accès à ça. Il a accès à ses sens d'une manière prodigieuse parce qu'il n'a pas encore accumulé tous ces trucs qu'on accumule au fur et à mesure du temps. Donc voilà, je voulais juste parler de ça, que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, cette sensibilité, quand elle arrive dans nos vies, et que ça t'a cultivé aussi. Tu peux le faire par exemple par le yoga ou les choses ainsi aussi. Mais moi, ce que j'aime, c'est des fois ce que je fais. Parce que le yoga, c'est des positions préétablies à suivre. Mais moi, ce que j'aime, c'est dire à mon corps, bouge comme tu as envie, comme je fais là, et ressens. Tu vois, il y a comme une sagesse dans le corps qui fait qu'il va faire le bon mouvement, celui qu'on a envie vraiment. Et ça, c'est peut-être un côté antidiscipline que j'ai par rapport au yoga.
Mais je fais des longues vidéos pour le moment. Voilà. Et c'est ça qui m'aide à me lever le matin. Enfin, quand je me lève le matin, je suis content de me lever parce que je me dis, ah, je vais encore ressentir des choses, le fait de me lever, sentir mes jambes qui bougent, puis ouvrir les tentures, voir le paysage. C'est des choses qui peuvent paraître simples, simplistes, mais ça peut être vu autrement et ça peut être vraiment vu de manière très belle. Voilà un point positif de ma vie et j'aimerais vous le partager, développer là-dessus, sur tout ce que peut apporter une certaine sensibilité. Allez, merci, au revoir.